Hare Krishna. Hare Krishna. Chakshur Antam Yena Tasmai Shigurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Namah. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharani Nirchis Singvanta Paskachani Desata. Srila Prabhupada Ki Jai. Okay. So, je suis très heureux d'être avec vous et je pense que vous tous chantez le saint nom de Krishna, oui, de temps en temps. Ok. Ça. Donc, peut-être vous connaissez ce verset. Baujan Makari Yadi Shravana Kirtana Tabu Tanaya Paya Krishna Padi Premadan. Qui connaît la traduction? Sûrement. C'est en face de moi. Après avoir chanté de nombreuses vies, celui qui est affligé par les offenses ne peut obtenir le fruit de ce chant. Ok, celui qui est infesté. C'est français, infesté? Oui, my God. Oui. Avec les 10 offenses, mais quand on chante le Saint-Nom, le mantra, avec cette attitude offensive, okay. Il peut chanter le Saint-Nom pour de plusieurs naissances, mais il ne va pas obtenir le but du chant de Saint-Nom. Quel est le but? Krishna Prema. Amour de Dieu, côté Dieu. Oui? Ok. Ça. Donc, on a ces 10 offenses et je vais parler ce soir juste du première offense. Ça s'appelle Sadhu Ninda. Qui connaît la première offense? Oui. Blasphémer les dévots, c'est Oui, oui. tout ce qui est amoindri. Oui. Blasphémie. Sadhu Ninda. Mais je me rappelle que Bhujan Prabhu, c'était un de mes maîtres spirituels qui m'a enseigné dans le Srimad Bhagavatam à Vrindavan pendant 10 ans, quelques mois chacun. Il disait une fois, pendant Kartik, pendant Kartik, on fait des vœux. Il avait le vœu de ne pas critiser des dévots pendant un mois entier. Mais il a pu faire ça pour 4 heures. C'était très difficile. On a cette attitude critique. Mais bon, les offenses contre les dévots, ils s'appellent des sadhus. Sadhu Ninda. Mais qui est un sadhu? Donc,
selon le Harinam Chintamani. Le Harinam Chintamani a été écrit par Srila Bhaktivinoda Thakur. Et c'est une conversation avec Haridas Thakur, le Namacharya. Et Chaitanya. Et Chaitanya. Et Chaitanya, Chaitanya et Haridas Thakur. un disciple de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mais il parle à qui dans cette conversation? Pardon? Il parle avec qui dans la conversation? Dans le Chaitanya Charitamrita, il parle avec le Seigneur Chaitanya. Dans le Antya Lila. Donc il prend cette section-là, puis il va plus. Oui, il s'est basé sur cette section, mais tellement Bhaktivinoda Thakur va plus en profond. Mais il va en profond, mais c'est tout basé sur les Écritures. Donc, qui est un sadhu? Et Haridas Thakur dit, un sadhu, la caractéristique primaire d'un sadhu, c'est l'abandon exclusif à Krishna. Et quand un sadhu a ce caractéristique primaire, toutes les autres qualités, toutes les autres caractéristiques vont suivre. Tellement dans le Srimad Bhagavatam se dit Yasyasti Bhaktir Yasyasti Bhaktir Akinchana Sarvekana Stotra Samasara Sura. Dans le cœur d'un dévot, il se manifeste toutes les qualités de demi-dieu, pas seulement les qualités de demi-dieu, aussi, pas seulement les caractéristiques de déva, aussi des caractéristiques transcendantales qui sont mentionnées dans la Bhagavad Gita. Donc, cet abandon exclusif. Et celui qui chante et qui a cet abandon exclusif à Krishna, quand il continue à chanter, toutes ces qualités vont apparaître. Mais ça, ce n'est pas dépendant de notre engagement, c'est un grand mot, psychophysique. Okay. Ça veut dire notre engagement selon nos qualités matérielles, selon le varna et ashram. Ce n'est pas dépendant de ça. Donc, le Seigneur Chaitanya, il a donné des instructions à Raghunath Das. Plus tard, Raghunath Das Goswami. À ce moment, c'était un Grihastha et ses parents étaient très riches. Et il avait une belle femme, jeune. Il avait tout succès dans les affaires. Mais après avoir rencontré le Seigneur Chaitanya, il a perdu tout. Il a perdu tout le goût pour toutes ces choses. Et il voudrait être avec le Seigneur Chaitanya, quitter sa famille en cette richesse, juste avoir l'association du Seigneur Chaitanya.
Et un jour, il a visité le Seigneur Chaitanya qui était, à ce moment, il était à la maison de Advait Acharya, in Santipur. So, hier, nous avons eu la disparition de Gopal Krishna Maharaj. Et à ce moment, le Seigneur Chaitanya et Advaita Acharya étaient là pour célébrer le jour de disparition de Madhavendra Puri. Intéressant. Et ils avaient organisé un festival. Et donc, Raghunadas était là. Et il parle avec le Seigneur Chaitanya. Qu'est-ce que... Je n'ai pas de goût pour ces affaires, pour ces richesses, pour la vie de la famille. Je veux juste joindre votre mouvement. Mais le Seigneur Chaitanya dit non, c'est mieux de rester avec ta famille et tu dois agir comme une femme qui développe de l'amour pour quelqu'un qui n'est pas son mari. En anglais, on dit par amour. Comment? Lovers. Lovers, yeah. Donc, il disait, externement, tu agis comme socialement, comme toujours, tu fais tes affaires et tout ça. Mais internement, tu médites toujours sur le service de Radha et Krishna dans votre esprit. Mais externement, tu fais toutes tes affaires. C'est comme une femme qui a un lover. Hein? Oui, et elle fait tous ces tâches journalières comme d'habitude et elle essaye de faire tout ce qu'elle fait parfaitement, comme ça, il n'y a pas que le mari ne soupçonne pas correctement qu'elle a un amant. Donc le Seigneur Chaitanya dit, oui, tu agis comme ça, mais il a donné aussi d'autres instructions. Il disait, n'écoute pas les conversations matérielles. C'est mieux de ne pas parler avec d'autres sur des sujets matériels pour le plaisir des sens. C'est mieux de ne pas manger des aliments qui sont ou t'habiller d'une manière extravagante. Et il faut que tu chantes toujours le Saint-Nom, que tu ne reçois pas d'honneur pour toi-même, mais tu donnes l'honneur à des autres. Et comme ça, tu peux méditer internement toujours sur le service de Radha et Krishna dans l'esprit, mais externement, tu agis comme les normes sociales. D'accord.
Ça sont les caractéristiques d'un sadhu. Donc, le caractéristique primaire, c'était? Oui? L'abandon exclusif à Krishna. Et Krishna dit dans la Bhagavad Gita, qu'est-ce qu'il dit dans Sadhu, dans le 9e chapitre? C'est sur l'écran. Apichat Chudracharo, Pachanti Mamananya Bakshadriv Samantafya, Samyakta Fasito Isha. Même si quelqu'un fait des actes abominables, quand il est engagé dans le service dévotionnel, il est bon et il est correctement situé dans sa détermination. Donc, mais ces caractéristiques primaires, c'est l'abandon exclusif à l'abandon au chant des saints noms. Ils chantent toujours les saints noms. Les saints noms sont Krishna. C'est Krishna lui-même. Donc, un sadhu qui chante toujours ces saints noms avec détermination et abandon exclusif, il va développer un goût pour chanter le nom pur de Krishna. Ça, c'est intéressant, le nom pur. Et quand on vient au niveau de chanter le nom pur, Haridas Thakur dit, quand on chante juste une fois le saint nom, ça va détruire toute l'influence de vos actes pécheurs précédents. Et ce goût va augmenter quand on continue à chanter sans offense. Donc, dans la matière de chanter les saints noms, on a 3 étapes. L'étape première, c'est apparat, nam apparat. On chante avec offense. Et la deuxième étape, ça s'appelle l'étape de purification. Techniquement, Haridas Thakur dit Namabhas. Namabhas. Et la troisième étape s'appelle de chanter le nom pur, chanter le Sudanam. Et on peut comparer ça quand on chante avec apparat, c'est comme la nuit. Pendant la nuit, on ne peut pas distinguer les objets. On ne voit pas vraiment ce qui se passe. On est dans l'ignorance. Quand on commet des offenses, c'est apparat. Mais quand on commence à se libérer de cette attitude offensive, on vient dans l'étape de purification, clearing stage. L'étape de purification,
Ça s'appelle aussi anartha nivritti. Anartha, c'est tout ce qu'on désire, tout ce qui n'est pas désirable, anartha. C'est là. Donc, artha veut dire richesse. Mais la richesse qu'on ne sait pas, qui n'est pas désirable. Quelle richesse est désirable? C'est la richesse de Krishna Prema. Ça, c'est ce qui est désirable. Mais il dit, Namabas, c'est comme, et moi je sais très bien parce que je suis de la Belgique. Quand tu vis en Belgique, on doit dire, oui, on dit 90, c'est 80 ici. Oui. 80. 90. 80% du temps, on a des nuages. Il n'y a pas de soleil. Le soleil est là, mais à l'autre côté des nuages. Et ça, c'est Namabas. On doit que pour ce jour maintenant, on peut distinguer ce qui est quoi. On peut clairement distinguer, mais le soleil n'est pas là. Ça, c'est Namabas. On n'a pas le contact direct avec Krishna. On n'a pas du contact direct avec le soleil. Non, c'est indirect. Mais ce Namabas est très... Parce que a tout pouvoir. C'est powerful, comment on dit. Puissant. Puissant, c'est très puissant. Et ce Namabas, Haridas Thakur disait que le Namabas peut te libérer, offre la libération quand tu chantes Namabas. Ça va commencer à purifier le cœur. Intéressant parce qu'il y a beaucoup de malcompréhension entre les dévots. Pour ceci, c'est très important de clarifier ce que ça veut dire Anartha Nivritti. Anartha Nivritti est Namabas, mais c'est l'étape qui vient avant Anartha Nivritti. Ça s'appelle Bhajana Kriya. Donc, au début, on a la Shraddha, on a un peu de foi. Quand je chante, je vais faire du progrès. On a entendu peut-être d'un Swami, on a dit un des livres de Prabhupada, et on a le désir d'associer avec les dévots, on rencontre les dévots, Sadhu Sangha. Et des dévots, on apprend comment exécuter le service dévotionnel. Et on accepte un maître spirituel, on accepte l'initiation, et après, on commence Bhajana Kriya. On commence à exécuter le service dévotionnel. Mais au début, c'est Anishtita Bhajana Kriya. Ce n'est pas... on ne vient pas directement à l'étape de chanter
16 tours. Ça prend quelque temps. Et on doit se lever tôt le matin et prendre une douche, et tout ça. Au début, et on doit suivre toutes ces règles. Tellement les 4 règles. Bon, pas de viande, pas des œufs, pas de poisson. Et le 4e? Intoxication. Intoxication, ok. Il y a encore 2 autres. Mais au début, on essaie au moins de suivre ces 4. Oui. Mais ça prend quelque temps. Et à un certain moment, on devient très strict et on chante 16 tours. On est toujours là en Mangala Arti. On entend chaque jour le Srimad Bhagavatam. Et on mange seulement du prasad. On devient vraiment fixé dans sa détermination. Est-ce qu'une personne qui a atteint ce Nishtita Bhajnakriya, qui est vraiment stable et fixe dans son pratique, est-ce qu'il chante Namabas? C'est une question très chère. Ça dépend de chaque personne. Il y en a qui peuvent passer, ça peut bien être assez rapidement. Il y en a qui font son à se purifier. Puis la question, la question est-ce que quelqu'un qui est dans l'étape de Bhajnakriya, il est très strict, il suit bien, il chante ce tour, est-ce qu'il chante Namabas? La réponse est peut-être parce qu'il y a une condition. Il faut arrêter son attitude offensive. Quand il chante avec les offenses, il peut chanter des millions de naissances. Ça va par degré. Donc ça, c'est important. Oui. Si on a beaucoup de colère et on chante avec notre colère, on utilise notre colère parce qu'on a de la colère accumulée depuis. Est-ce que c'est considéré qu'on chante les saints noms avec une offense ou c'est juste comme on libère l'énergie en chantant les saints noms? Est-ce que tu peux traduire ça? Non. Non. Mais tu dis avec fermeté, genre, quand tu dis avec colère. Quand tu as de la colère, oui, tu n'en as pas tout le temps. Parce que moi, quand je chantais mes Om, maintenant, je chantais très fort parce que j'avais beaucoup d'énergie, beaucoup de colère. Chanter Om. Non, chanter Hare Krishna. Hare Krishna. Oui, mais avec colère. Avec colère. Fâché. Français. Hare Krishna. OK. Ça dépend pourquoi tu as cette colère. C'est comme une énergie, tout simplement. C'était comme une énergie. Oui, il n'y avait pas de la colère contre personne. OK. Il y avait de la colère. Contre tout le monde. Krishna est dans ton cœur, elle sait. Ouais. Mais donc, ce goût pour le Saint-Nom va seulement augmenter quand on chante sans ses offenses. Donc, comme ça. Non. Et quand on critique, donc on a déjà
on discutait les qualités d'un sadhu. Hein? On sait maintenant ce qu'est un sadhu, qui est celui qui est tout à fait abandonné au champ de scène. Mais si on critique un sadhu, parce que dans le passé, il a fait des actes pécheurs, ça c'est sadhuninda. Et quand on fait ce nam apparat, on peut expecter de recevoir une réponse de Krishna. On dit ici, he falls directly under the wrath of Krishna. Donc, la colère de Krishna. Il peut chanter avec Krishna, puis il est embourbé par ses offenses, puis ça crée que Krishna est fâché contre lui. Oui. Oui. Même s'il chante avec Krishna. Son progrès est au ralenti. Ralenti. Bon, en tout cas, ça c'est l'introduction qui est un sadhu. C'est celui qui est tout à fait abandonné ou qui a fait cette dévotion pour chanter le saint nom. C'est un sadhu. Et celui qui n'est pas un dévot de Krishna, ce n'est pas un sadhu. Ce sont les mots de Haridas Thakur. Donc, ça veut dire, maintenant, une question à vous. Est-ce que moi, je suis un sadhu? Ou je peux demander à vous-même, est-ce que vous êtes un sadhu? On aspire. On aspire. Oh, ça, oui. Dans le Harinam Chintamani, il dit, celui qui considère soi-même d'être un sadhu, ce n'est pas un sadhu. Son ego. Mais celui qui pense soi-même le plus bas rascal comment? Crapule. Crapule, oh, crapule. Le plus bas crapule et qui humblement prend refuge à Krishna et chante le saint nom, ça c'est un vrai sadhu. Donc un vrai sadhu et un faux sadhu. OK. C'est quoi ce qui se passe quand on critique un dévot? Celui qui critique un Vaishnava, il va à l'enfer naissance après naissance. Il n'a pas d'espoir pour la libération parce que la vraie libération, c'est seulement donné par le bhakti. Et ce bhakti, on peut obtenir seulement par la miséricorde des dévots de Vaishnava. Et quand on offend un Vaishnava, on va être puni par qui? Yamaraj. Yamaraj. Tu connais Yamaraj? Peut-être on l'a tout rencontré dans le passé. Une fois une offense a été faite, une personne peut avoir un changement d'attitude, change of heart, changement
pour regretter ce qu'il a fait. Oui, Et il peut essayer de rectifier son erreur à se prendre refuge. en demandant pardon ou en essayant de Bon. corriger son erreur. C'est pas irrévocable. Non, mais je vous remercie pour nous donner déjà la conclusion de toute ma présentation. Mais je suis encore au début. On essaye de comprendre ce qui est un sadhu et maintenant. Mais tu sais, c'est sévère comme, comme règle. Tu offenses un dévot, tu t'en vas en enfer. Oui. Dans le sens. Mais il doit y avoir des degrés là-dedans. Ça dépend combien offensif tu as été. Et si tu peux te rectifier avant que tu aboutisses en enfer. On ne peut pas changer les Écritures. Non, mais c'est parce que, regarde, je sais que chez les catholiques ou les chrétiens, ils disent OK, tu désobéis au commandement, Oui. tu t'en vas en enfer pour toujours. Mais à la fin, je vais en discuter les remèdes. OK. Hein? OK. Maintenant, on essaie de comprendre celui qui critique un sadhu. Celui qui critique un sadhu, il n'est pas situé dans le bhakti, c'est clair. Il est situé dans aparat, ce qui est contre le bhakti. Parce que dans un dévot, il réside toutes les énergies spirituelles de Krishna. Il réside le bhakti, la dini, samvit. Ça, oui. Donc, il y a trois articles qui sont très puissants pour la création du bhakti. Et ce sont les, comment on dit, food remnants, Manger les restants. les restants du prasad d'un dévot et l'eau qui a touché ses pieds et la terre, le dust, comment? Poussière. La poussière qui a touché ce pied. Donc, je me rappelle, c'était au début des années 90, 90. Donc, pour la première fois, le dévot russe arrivait à Calcutta, de Moscou. Et le dévot avait arrangé des bus pour les transporter. Et quand il arrive à l'aéroport de Calcutta, Jayapataka Maharaj était là et avec beaucoup de dévots, avec un grand kirtan, et il donne chaque dévot une guirlande. En tout cas, mais le dévot il constate que ce dévot russe, au moins à ce moment, était si humble. Parce qu'en Russie, il vivait sous la suppression. Il était si humble. Et il y a quelques dévots, c'était Bibi Govinda Maharaj et d'autres, il faisait un plan pour obtenir ces trois articles puissants qui créaient le bhakti. Donc, il organise, il invite tous ces dévots, ils avaient loué Mayapur, quelques maisons, et il prépare beaucoup de prasad. Et ils ont invité tous ces dévots pour devenir
pour venir honorer le prasad. Mais autour du maison, ils avaient mis beaucoup de poussière. Donc, tous les dévots devraient se promener sur la poussière. Et chaque dévot, il lave leurs pieds. Et après, il offre le prasad, mais il tout ont mis 3 fois plus qu'ils pouvaient manger sur leur plateau. Donc, après le festin, ils ont obtenu ces 3 articles-là. C'est les restants du prasad de vous, la poussière qui a touché le pied et l'eau pour laver leurs pieds. C'est intéressant. On peut faire un plan pour obtenir. Donc, ils considéraient les dévots comme des vrais sadhus. Parce qu'ils ont continué à chanter, même s'ils sont fait droguer puis battre par les KGB. Mais quand on rencontre un dévot qui est tout à fait abandonné au chant de Saint-Nom et qui a surpassé le Namabas qui est situé dans le Soudanam. Juste parce qu'on est très près d'un dévot, d'un dévot pur comme ça. Bon, pur, mais Madhyamalika, ça veut dire il a purifié son cœur. Quand on approche un dévot comme ça, et on reste dans son association, la dévotion va apparaître dans le cœur. Et on va naturellement commencer à chanter le Saint-Nom et développer tous toutes les qualités d'un dévot. Mais on doit être très prudent de ne pas critiquer un dévot. On peut critiquer un dévot pour 4 sortes de critiques. Son caste par naissance, caste, on dit. C'est pas dans l'Ouest. Dans l'Ouest, on n'a pas de caste, on n'a pas de division sociale. Oui, donc, pour ceci, en Inde, on nous critique. Vous êtes sans caste. Oui, mais ça, vous êtes Sudra. Nous sommes tous Sudra. Sudra veut dire que tu travailles pour un boss, il y a personne pour qui un a patron. pour un patron et il y a personne qui a travaillé pour un patron. Non? Tout le monde. On était sur le bien-être. Bon. On doit donc Qui est salarié, un boss, c'est automatiquement Sudra. Oui. C'est un Sudra. Oui. On critique un dévot pour ses actes pécheurs et ses fautes, toutes ces erreurs qu'il a fait. On critique un dévot parce qu'il a accidentellement fait quelque chose qui ressemble d'être un acte
pécheurs. Oh, nous avons toutes des habitudes qui sont encore là parce que nous avons fait des choses dans le passé, des actes pécheurs. Oh, toutes ces impressions sont encore dans notre subconscience. Ça peut apparaître de nouveau si nous ne sommes pas très prudents. Mais bon, maintenant, prévention. Quand on chante toujours le Saint-Nom, on ne critique pas. Naturellement, on ne critique pas les dévots, parce qu'on est toujours en train de chanter. Donc ça, c'est le mieux. Mais comme prévention, c'est important de ne pas prendre l'association avec ceux qui ne sont pas des dévots. Parce que ça va, quand on prend cette association des non-dévots, ça va produire comment on dit, disrespect. Irrespect. Ça va, on va produire l'irrespect pour les dévots. Manque de respect. Manque de respect. Oui. On s'associe avec des non-dévots. Ça veut dire entretenir des liens assez fréquents ou serrés. Et comme ceux qui ont des emplois, qui ont des bosses, tout ça, c'est pas vraiment s'associer de façon proche. C'est oui, juste une nécessité, ça. Ça dépend. On doit essayer toujours, avec des non-dévots, de donner notre association et pas de prendre leur association. Et ça, c'est la tracer, ça. Mais on doit être prudent avec ça. Parce que ça a l'air d'être innocent. Alors, on a des conversations banales, superficielles. Oui, ça c'est... Ça, c'est pas correct. Oui. Il ne faut pas parler au nom des mots. Non. Mais juste pour les affaires qu'on fait, et pas des conversations sur le plaisir sensoriel. On ne fait pas. Donc, on doit éviter l'association matérielle. Et ça, c'est intéressant, ce que je vais dire ici, parce que c'est mentionné par Bhaktivinoda Thakur. Et c'est aussi en ligne avec ce que Srila Prabhupada dit. On doit éviter l'association avec les femmes, une association qui est contraire avec la tradition védique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 2 points ici. L'association avec des femmes oui, mais sans lien de mariage et pour le but d'obtenir une vie sexuelle. Ça, c'est très offensif. Mais aussi, l'association dans le mariage où on est contrôlé par sa femme. Intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire?
Là, Tu restes célibataire sur le Mais le mariage, le partenariat, il faut qu'il y ait un échange entre partenaires. Il faut qu'il y ait une vraie communication honnête. oui, oui, la réponse est sur le slide suivant. Donc, je vais essayer de traduire. So, Je ne sais pas si on veut l'entendre. On veut l'entendre? oui. OK. Donc, le mariage selon la tradition védique, seulement quand on est marié selon les règles prescrites de la vie mariée, et dans ces règles, c'est expliqué que la femme doit avoir de la submission au mari, mais le mari doit agir comme un sadhu. Et dans ce cas, l'association est bona fide. Ça, c'est la tradition védique. Il n'y a pas d'égalité. C'est pas entre deux égaux. Non, non. Entre deux égaux. La femme est soumise à son mari, qui lui-même agit de façon pure. Oui, mais là, oui, là, il doit agir comme un sadhu. Oui. Peut-être pas encore être un sadhu, mais il agit comme un sadhu. Bon, on essaye. Il est digne d'être suivi. C'est ça, il faut qu'il soit digne. Oui. Dignité. Donc, on doit abandonner Asat Sangha. C'est quoi Asat Sangha? Temporaire. Asat Sangha. Association avec le temporaire. Oui, là, on doit abandonner l'association matérielle avec des matérialistes. Pourquoi? Parce que c'est la cause de Sadhunina. Très clair, c'est la cause de Sadhunina. Et l'association avec des non-dévots, il y a 3 catégories, c'est mentionné. L'association avec les Mayavadis, l'association avec des prétendeurs, comment on dit, celui qui prétend. Les hypocrites. Les hypocrites. Prétendeurs. Prétendeurs. Et l'association avec des athées, il y a toute une explication, mais on continue. Donc, pour éviter les offenses à travers les dévots, on doit savoir qui est sur quel niveau de progrès spirituel. Par exemple, on doit reconnaître un Madhyam Adhikar. Le Madhyam Adhikar est celui qui chante le Sudanam, qui est libéré. Son cœur est pur. Tellement on peut agir comme un Madhyam Adhikar sans être un Madhyam Adhikar. Parce que, oui, on aspire vers. Oui, agir veut dire, parce que ceux qui distribuent des livres de Srila Prabhupada, ils agissent au niveau du Madhyam Adhikar. Mais ils ne sont pas déjà à ce niveau vraiment, mais leurs actes sont... C'est pas nécessairement qu'ils ne sont pas. Il y en a qui le sont, puis il y en a qui ne sont pas. Oui. En accord avec leur motivation, en accord avec aussi leur méthode.
Mais naturellement, la libération, c'est un niveau très haut. Prabhupada nous voulait atteindre dans cette vie le niveau de Madhyamadikar. Parce que quand tu atteins ce niveau, tu ne prendras plus de naissance. C'est fini. Mais naturellement, on a ce verset, Ishvara Tadidana Subhalishi Sitvivachisa Prema Maitra Kipomektayat Kurutsamatyam. Le dévot, le Madhyamadikar, il voit 4 catégories. 4 Catégories de. Oh, il voit. Il sait qui est Krishna. Il sait celui qui est un dévot. Et il sait qui est innocent, pas encore un dévot, mais innocent. Et celui qui sont offensifs, les athées, ceux qui sont envieux de Krishna. Et il a une différente relation avec chaque catégorie. Pour Krishna, il va développer l'amour. Et avec les dévots, Amitié. il va cultiver l'amitié. Avec les innocents, il va compassion, il va prêcher. Et les athées, éviter. OK. Donc, le Madhyamadikar est considéré comme un Vaishnava pur. Et il est qualifié de chanter le nom réel de Krishna. Il ne chante plus Namabas. Il est dans le plein soleil. Donc, il est qualifié pour chanter le nom pur. Et le Madhyamadikar, il montre de la compassion aux Kanishta Bhaktas, ceux qui sont des débutants comme moi, des débutants, et il leur donne Sambandha Gyan. Il leur donne de la connaissance de leur relation avec Krishna. Ça, c'est le Madhyam. Et le Uttam Adhikar. Uttam Adhikar est aussi décrit dans le Upadeshamrita, verset 5. Et là, on a reçu le conseil de servir le dévot pur qui est très avancé dans le service dévotionnel, sans déviation, et son cœur est complètement pur. Il jamais critique d'autres. Jamais. Il est averse de critique. Et le Uttam Adhikar, qu'est-ce qu'il fait? Il chante le Saint-Nom, mais avec le chant de Saint-Nom, c'est comme du nectar. Et il est élevé, il n'a jamais fait des offenses et il voit Krishna partout. Et le Kanishta, on est à mon niveau maintenant, le Kanishta Adhikar, il fait le service dévotionnel, mais à l'étape de Namabas. Donc, ça veut dire, quand on chante avec des offenses, on n'est pas encore un Kanishta. On doit essayer de
d'arrêter ces offenses. Quoi faire maintenant? Quoi faire quand on commet des offenses contre un dévot? On doit sincèrement se sentir coupable. On doit crier au pied de lotus de ce dévot et demander d'être pardonné. Et le dévot est par nature miséricordieux et il va pardonner ce dévot. Mais maintenant, on va au Chaitanya Bhagavat. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de Jagai et Madai. Et à un certain moment, le Seigneur Chaitanya, il a pris tous les actes pécheurs de ces deux. Et Jagai et Madai étaient purs, bien sûr. Pendant un moment, le cours de Chaitanya Mahaprabhu devient tout noir. Et un des dévots disait, je pense que c'était Srivas, disait à Seigneur Chaitanya, c'est comme tu es Krishna maintenant. Mais bon, le Seigneur Chaitanya, il disait à ce moment, j'ai pris toutes ces réactions de Jagai et Madai, mais je vais donner ces réactions à ceux qui critiquent mes dévots. Donc, il faut être très prudent. Pendant un jour, le Seigneur Chaitanya, la maison de Srivas, il glorifie tous ses dévots et il les donne sa miséricorde, l'amour de Krishna. C'était presque fini. Un des dévots, c'est maintenant quoi avec ta mère, Sachi? Tu n'as pas appelé ou glorifié ta mère? Et le Seigneur Chaitanya disait, non, parce que elle a commis une offense contre Advaitacharya. Donc, parce qu'Advaitacharya, il a éduqué le frère de Chaitanya Mahaprabhu, Vishvarup. Et à un certain moment, parce que la mère Sachi toujours envoie, il envoie Nimai, qui avait l'âge de 5 ou 6 ans, à la maison d'Advaitacharya pour demander à Vishvarup, tu dois venir à la maison pour manger, pour prendre le dîner. Et, mais à un certain moment, les parents de Chaitanya Mahaprabhu, c'était les parents, ça veut dire Jagannath Mishra, Sachi. Ils font des plans pour le mariage de Vishvarup. Et quand Vishvarup a entendu ça,
il a quitté la maison et il a pris sannyas. Mais toujours, la mère Shachi pense, il a pris sannyas. La cause, c'est la prédication d'Advaitacharya. Et c'est sa faute. Il a comme ça, Vishvarupa est devenu affranchi de tous ses attachements. Il a pris sannyas. Mais le dévot dit oui, mais qu'est-ce qu'elle peut faire, non? Oh, le Seigneur Chaitanya dit, moi je ne peux rien faire. Elle doit demander d'être pardonnée à Advaitacharya. Donc, elle a demandé le pardon à Advaitacharya. Et après, elle reçoit de l'amour extatique. Donc, on voit ça, même la mère, Est-ce qu'elle était, Mère Sachi, au courant de ces pensées-là de Chaitanya Mahaprabhu ça me dirait ça me dirait. Est-ce qu'elle était contente, elle était au courant de ces pensées-là? Non, c'est le Seigneur Chaitanya à ce moment qui l'a expliqué. Et la mère Sachi a compris. Oui, j'ai fait une offense. C'est une offense convenable, c'était par affection maternelle. Elle voulait garder son fils, qui était son fils aîné. Oui. Mais cet attachement matériel, c'est une des causes de nos offenses. La raison qu'elle a fait une offense, c'est pas parce qu'elle prit sannyas seulement, c'est parce qu'elle ne voulait pas perdre Chaitanya Mahaprabhu. Donc, elle a développé une reluctance, elle a développé une distance de Advaitacharya, pensant que peut-être que Chaitanya aussi va prendre sannyas. Donc, en pensant à ça, la peur de perdre Chaitanya, a pensé défavorablement contre Advaitacharya. Mais bon, on a parlé des offenses. Maintenant, on va parler de défense. Comment se défendre contre ce Sardonina? 2 points. On doit essayer de servir le dévot qui sert le Seigneur. Donc, servir le dévot et apprécier leur bonne qualité. C'est très important. Dans nos relations avec le dévot, toujours apprécier le dévot. En leur disant, En appréciant les dévots, il a bien fait, elle a bien fait. On peut lui exprimer aussi, oui. leur dire. Oui. Oui. Apprécier surtout leur bonne qualité. Ça, oui. Oui. Essayer de voir la bonne qualité. Nous tous, nous avons de bonnes qualités, de mauvaises qualités. C'est un mélange. Mais essayez de trouver les qualités spirituelles, leur servitude, leur humilité, leur dédication aux missions. Parce que ce sont les qualités spirituelles, sont les qualités de l'âme spirituelle. Toutes les autres qualités matérielles sont temporaires. Ça. Donc, on doit cultiver un esprit de service au Saint-Nom et des dévots.
Srila Prabhupada, il a répété ce verset beaucoup de fois. Atas Krishna Nama di Nama Vetchamin Yam Sevmukhi Jivato Swama Svratchata. Avec le sens matériel, on ne peut pas apprécier le saint nom de Krishna. On ne peut pas apprécier la forme de Krishna, la qualité de Krishna et ce divertissement. Mais quand une âme conditionnée, quand il revive sa conscience de Krishna et il commence à rendre service avec la langue pour chanter les saints noms et pour goûter le prasad, graduellement la langue devient purifiée et graduellement on commence à comprendre qui est Krishna. Mais le verbe important ici dans cette traduction, c'est rendre service. Donc, chanter Hare Krishna, c'est un service à Krishna. C'est vraiment okay. Dans le Padma Purana, c'est expliqué, là, le Seigneur Shiva, il raconte à Parvati, mon cher Parvati, il y a de différentes méthodes d'adoration, mais la méthode la plus haute, c'est l'adoration de personnes suprêmes. Mais même plus élevé de ça, c'est l'adoration, plus élevé que l'adoration du Seigneur, c'est l'adoration de dévots du Seigneur. Donc, c'est ça. Et naturellement aussi, c'est mentionné dans le Adi Purana, Krishna lui-même dit à Arjuna, mon cher Parth, celui qui dit qu'il est mon dévot, ce n'est pas mon dévot. Seulement, la personne qui dit qu'il est le dévot de mon dévot, ça c'est actuellement mon dévot. Donc, ça, c'est ma présentation sur Sadhanimda. C'est la première offense, mais c'est l'offense la plus dure. Donc, si on peut éviter cette offense, ça va nous aider à entrer dans le namabhas. Et la purification du cœur commence. Quand on n'est pas situé dans namabhas, on fait des offenses. Il y a aussi une purification, mais c'est juste, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit juste quelques anarthas vont disparaître, mais c'est très limité. Donc, mais quand on chante Namabhas, puis le cœur va devenir purifié et on va se sentir de plus en plus heureux. Donc, j'espère que ça vous aide un peu à chanter d'une manière appropriée. Okay. Yeah. Okay. Go. Yeah. Maharaj, merci de nous instruire. J'ai entendu parler, c'est une question. J'ai entendu parler dans une autre classe, un dépôt Vrindavan Prabhu l'été passé. Il disait que quand on chante avec des offenses, ça nous permet
en fait, le bénéfice de chanter avec des offrandes, c'est que ça va nous permettre de rencontrer quelqu'un qui ne chante pas avec des offenses. Et donc, il va pouvoir nous instruire. Et donc, ça, je vais vous remercier de pouvoir venir nous instruire. Oui, ça dépend de votre sincérité. Krishna est réciproque avec la sincérité. C'est ça, sûrement. Mais naturellement, ça, oui, on va essayer d'éviter. Ma question, c'était que, en voulant juger ce niveau-là, un athée, en voulant savoir discriminer, on peut aussi tomber dans les offenses en essayant de juger ce niveau. C'est question que j'ai ici. Oui, c'est expliqué au début dans le nectar de l'instruction, verset 5. Et là, Srila Prabhupada explique, pour associer d'une manière appropriée avec le dévot, on doit savoir qui est sur quel niveau. Autrement, on fait des offenses. Donc, il faut apprendre et connaître les symptômes de celui qui est avancé, qui n'est pas avancé. C'est expliqué dans le nectar de l'instruction, c'est aussi expliqué dans le nectar de la dévotion, c'est aussi expliqué dans le 11e chant du Srimad Bhagavatam, ces 3 catégories et de différentes manières. Donc, il faut apprendre ça, et ça prend quelque temps. Ça prend quelque temps. Hein. C'est important de reconnaître qui est plus avancé. Parce que tous les symptômes d'avancement sont expliqués dans la Bhagavad Gita. Il y a des listes avec les caractéristiques. Il faut lire la Bhagavad Gita chaque jour. C'est important. Tu vas apprendre. Qu'est-ce Oui, c'est une question concernant, quand tu avais mentionné, comment donner notre association à ceux et celles qu'on voit au travail sans prendre leurs associations, si j'ai bien compris. Oui. Et surtout, l'association peut être là pour les affaires, pour le travail, tous les sujets reliés avec le travail, directement ou indirectement. Mais les autres sujets, ce qu'ils font dans leur temps libre et tous les... Et souvent, ils parlent de leur attraction aux femmes, aux jeunes hommes, ou quoi. Ça doit éviter et essayer de ne pas manger ce qu'ils préparent. Ça, c'est dangereux. Ce n'est pas évident tout ça. Il y a beaucoup d'obstacles quand on fait un travail comme avec un nom de vente. Ce n'est pas facile. Je l'ai fait aussi. OK. Maharaj, comme vous l'avez mentionné, comment on peut éviter cette pensée? Parce qu'un sadhu, c'est quelqu'un qui chante soudainement. Alors là, on peut dire, mais cette personne-là, c'est pas un sadhu. Je ne peux pas faire sadhu ninda. Oui, naturellement. Mais comment est-ce qu'on sait que quelqu'un chante pur? On ne peut pas voir à l'extérieur. Ces jugements sont... Il faut te baser sur les Écritures. Dans le nectar de la dévotion, on a 9 symptômes du bhava. Et celui qui suit très strict
très strict le matin, le programme du matin, le programme du soir, et qui fait son service d'une manière très fixée. Il a probablement avancé quand on fait ça 30, 40 ans sans interruption. Autrement, on ne peut pas faire ça. Mais on doit être prudent avec juger de l'avou. On ne sait pas. J'aimerais offrir une réponse. Une autre réponse. Oui. Si on offense quelqu'un qui va devenir debout dans le futur, on peut avoir des réactions, même si la personne devient debout dans le futur. Parce que, oui, c'est vrai, mais il y a aussi deux autres considérations ici. Donc, quelqu'un demande à Srila Prabhupada combien de dévots purs seront là dans notre mouvement. Et Srila Prabhupada tourne à son secrétaire et demande combien de dévots est-ce que nous avons maintenant dans le mouvement. Donc, il considère tous les dévots comme des dévots purs. Mais il y a deux niveaux de dévots purs. Il y a le dévot pur qui est pur dans le cœur. Il a passé en Arthanirvriti. Mais il y a aussi le dévot pur qui est pur dans son intention à faire tout pour le plaisir de Krishna. Et Prabhupada, toujours, il réfère au nectar de la dévotion, Iyayasya Aredasye, Karmana Kamana Giri, Nicolas Apavastasya Jiva Mukta Sauchate, celui qui utilise son mental, son intelligence et tous ses désirs et dans le service de Krishna, il agit comme une âme libérée. Il est considéré d'être libéré déjà. Juste le temps se sépare. C'est ce qu'il a dit. Ou même ça. Ils vont devenir très vite des dévots purs. Ils ne sont pas purs dans le cœur, mais purs dans leur motivation. Et ça, c'était dans les années 70, 75. Cette période dans notre mouvement, ça s'appelle la Hare Krishna Explosion. Parce que tout le monde qui a joint ce mouvement à ce moment, ils vivent dans le temple. Tout le monde vivait dans le temple. Et pendant la journée, ils n'avaient pas de possession personnelle. Chaque jour, il était dans les rues pour la distribution des magazines ou des livres. Il s'était tout abandonné à la mission de Srila Prabhupada. Donc, ils feront tout pour le plaisir de Prabhupada. Et dans ce sens, ils étaient tous des dévots purs. Cette pureté a disparu un peu après la disparition de Prabhupada. Mais pendant ces années, nous avons expandé autour du monde et on a distribué des millions et des millions de livres. C'était énorme. Même
aujourd'hui, on ne peut pas atteindre ce niveau. The good old days. The good old days. Écoute, c'est déjà tard. J'espère que ça vous aide, cette explication de Harinam, Chintamani, Sadhanina. Je vous demande de pardonner mes offenses. Merci. Merci pour tout. Jai Prabhupada. Jai.